Dieu, le juge, le juste juge. Dans la Bible, nous réalisons que Dieu, il a des attributs qui nous sont révélés. Et parmi ces attributs, Dieu est le juste juge. La Bible nous dit dans le psaume 96, et nous allons lire ce passage, psaume 96, versets 10 à 13. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Dans ce passage, nous avons à 3 reprises le mot juge. Il est écrit au verset 10 que l'Éternel juge les peuples avec droiture. Dans le verset 13, il est écrit 2 fois, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice. Et nous comprenons donc que Dieu, c'est celui qui va juger. C'est le juste juge. Et la Bible est remplie de jugements de Dieu. On pourrait rapidement évoquer quelques jugements. Le jugement du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. On pourrait évoquer le déluge. Comme la terre est corrompue, Dieu va parler à un homme intègre et droit, Noé. Et Dieu va juger le monde par le déluge. On sait que 8 personnes sortiront de cette situation, Noé, ses 3 fils et leurs femmes. Il y a plus loin un autre jugement, c'est quand Dieu descend pour confondre les hommes, la tour de Babel. Nous sommes toujours dans la Genèse et l'on voit les jugements de Dieu sont là. Quand on lit un peu plus loin dans le livre de la Genèse, on a le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Dieu va brûler ces villes par le feu et le soufre. Dans le livre de l'Exode, nous avons les 10 plaies d'Égypte. Dieu a envoyé un libérateur en la personne de Moïse pour sortir son peuple d'Égypte. Pharaon s'y oppose et Dieu va utiliser des plaies pour montrer à l'Égypte que leurs divinités ne peuvent rien, mais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis quand on lit les prophètes, quand on lit les rois, on voit combien Israël, Juda, les nations sont jugées par l'Éternel. Donc la Bible est remplie de jugements, car Dieu s'attend à ce que l'homme obéisse à sa parole. Alors, pour éviter d'avoir à punir l'homme, Dieu l'avertit constamment. Et ce que Dieu attend, c'est que l'homme qui est averti puisse changer de voie, puisse se repentir, puisse revenir à lui. Je voudrais montrer comment le cœur de l'homme est dur, malgré les avertissements de Dieu. Et j'allais dire, c'est comme si, je parle à la façon humaine, c'est comme si Dieu est contraint de juger, de châtier. D'ailleurs, l'auteur des Hébreux nous dit que Dieu châtie l'homme parce qu'il l'aime, parce que Dieu veut le sauver. Dieu ne veut pas qu'il soit perdu. Alors Dieu est obligé de le châtier, mais il le châtie toujours par amour. Et le châtiment, ce n'est pas pour écraser l'homme, mais c'est pour le pousser à revenir à lui. Alors j'ai choisi, dans un livre de la Bible, le prophète Amos, j'ai choisi le chapitre 4, et je veux montrer au travers de ce chapitre 4 combien l'homme a le cœur dur devant les avertissements de Dieu. Du verset 6 au verset 11, nous lirons 5 avertissements que Dieu va donner à Israël. Et nous verrons à chaque fois, malgré le jugement de Dieu,
la Bible nous dit toujours malgré cela, malgré cela. C'est ce que nous allons voir. Premier jugement, Amos, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, parlant de l'Éternel, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Voici un premier jugement dans ce chapitre 4 d'Amos. Ce jugement, c'est la famine, le manque de pain. Donc, Dieu veut que le peuple revienne à lui. Et Dieu utilise des châtiments. Mais le cœur du peuple est vraiment endurci et le peuple ne revient pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Alors, l'Éternel va aller un petit peu plus fort. Verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Là, on a ce jugement qui est la sécheresse, le manque d'eau. Donc, on s'attend, puisque Dieu est en train d'avertir, on s'attend à ce que le peuple revienne à Dieu. Malheureusement, la fin du verset 8 nous dit, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Alors l'Éternel va aller un petit peu plus fort. Il va utiliser un autre jugement, verset 9. « Je vous ai frappé par la houille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. » Donc là, Dieu s'attaque à leur nourriture. Dieu s'attaque vraiment à eux pour mettre le jugement un peu plus fort dans le but de les faire revenir. Et là, on voit comme si leur culture est détruite, combien ils vont manquer de nourriture. Donc, ça pourrait être une occasion pour eux de revenir au Seigneur. Et la Bible nous dit, à la fin du verset 9, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Alors, faut-il considérer que le malheur doit être encore plus fort pour qu'ils réalisent qu'ils doivent revenir. Verset 10, quatrième jugement. Nous lisons, « J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. » Mais franchement, là, nous réalisons que le jugement est encore plus sévère. J'ai envoyé la peste, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, j'ai laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Donc là, vraiment, ils sont bousculés dans leur vie quotidienne. Là, ils sont malades dans leur corps. Il y a des morts. On aurait pensé, si on ne connaît pas la suite, que ce jugement va les emmener à la repentance. Mais la fin du verset 10 nous dit, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Alors, il faudrait croire que le jugement n'est pas assez fort. Il faudrait croire que le cœur est très endurci pour que, malgré la gradation de ces jugements, que Israël reste encore aussi rebelle à l'Éternel. Alors, il va utiliser encore un moyen plus fort. Verset 11, pardon. « Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. » Là, vraiment, c'est Sodome et Gomorrhe. Ça nous rappelle dans le livre de la Genèse la destruction de ces villes par le feu, par le soufre. Nous voyons ça comme si c'était une bombe atomique qui tombait sur ces 2 villes. Et là, l'Éternel dit, « Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. » Donc là, on dit, ah oui, avec le degré du jugement, eh bien, personne ne résistera. Mais lisons la fin du verset 11. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Alors, nous réalisons qu'il y a 5 jugements. La famine, premier jugement. Deuxième jugement, la sécheresse, le manque d'eau. Troisième jugement, la rouille, la nielle, les sauterelles. Quatrième jugement, la peste, l'épée.
Cinquième jugement, le feu, le soufre. On aurait pu penser que ça emmène à la réflexion, puisque le jugement est de plus en plus fort. Mais la fin du verset 11 va encore nous surprendre, puisque la Bible dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Alors, que dire? Est-ce Dieu qui ne comprend pas son peuple, qui n'aime pas son peuple? Ou est-ce le peuple de Dieu qui est rebelle, qui a un cœur endurci et qui n'est pas obéissant à son Dieu? Là, nous réalisons que tous ces avertissements n'ont pas produit l'effet que Dieu escomptait, puisque le peuple est resté toujours dans son endurcissement. Alors, Dieu va leur parler au verset 12, il s'est écrit, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Oui, Dieu va juger les hommes, comme j'ai fait allusion à des jugements dans la Bible. Et au travers des avertissements que Dieu nous donne, Dieu veut nous emmener à comprendre qui il est, à le connaître, à nous repentir et à revenir à lui. Et je crois, je le disais déjà, que tous les événements qui se déroulent sous nos yeux sont là pour nous montrer que les jugements qui sont écrits dans la Bible, ces jugements-là, quand je lis par exemple l'Apocalypse, les jugements des 7 sceaux, les jugements des 7 coupes, les jugements des trompettes, quand je lis ces jugements-là, je me dis que ces choses arriveront. Et si le coronavirus, on en parle en continu, quand nous réalisons le nombre de morts qu'il y a dans tous les pays, eh bien, nous disons que si Dieu nous avertit, nous devrions être vigilants, nous devrions comprendre et revenir à Dieu, nous repentir. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie, qu'il se repente, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. C'est ce que Dieu veut. Et les différents signes des temps de la fin, c'est tout simplement parce que Dieu veut éveiller l'intelligence des hommes pour qu'ils réalisent qu'il y a un Dieu qui va juger la terre et que donc l'homme doit revenir à lui. Oh, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean que les hommes n'aiment pas, ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Quand je lis Jean, chapitre 3, versets 19 à 21, Jean, chapitre 3, versets 19 à 21, voilà ce que je lis. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La Bible nous révèle que l'homme vit dans l'insouciance, l'homme est insensible à Dieu, l'homme est indifférent à Dieu, mais Dieu nous dit qu'il jugera le monde. La Bible nous parle dans l'Apocalypse du jugement du trône blanc. Nous réalisons que Dieu jugera, Dieu agira et les hommes auront tous à comparaître devant Dieu. C'est pourquoi toutes ces paroles sont là pour nous emmener à nous faire comprendre que Dieu ne cesse d'avertir l'homme, Dieu ne cesse de parler à l'homme avec un but bien précis, que l'homme retourne à lui, que l'homme revienne à lui. Alors ce soir, ce que je désire pour vous, c'est que vous puissiez comprendre la patience de Dieu, que vous puissiez comprendre la bonté de Dieu. Dans l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 11, il est parlé du jugement du grand trône blanc. Verset 11 à verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Ce que Dieu désire, comme je l'ai dit, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il revienne à lui, qu'il se repente. Alors ce soir, je voudrais vous faire comprendre qu'il est bon. Il est bon de s'humilier devant Dieu. Il est bon de se repentir. Il est bon de demander pardon à Dieu. Alors, à l'instant même où tu m'entends, prends le temps. Prends le temps de revenir à Dieu. Prends le temps de réaliser que Dieu est un juste juge et que tous les hommes auront à comparaître devant lui. Alors, pour que tu ne sois pas condamné,
à vivre ton éternité loin de Dieu, repens-toi, reconnais Jésus comme ton sauveur et viens à celui qui pardonne. La Bible nous dit que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors il est temps pour chacun de réaliser sa perdition et de revenir à l'Éternel afin d'être pardonné, afin d'être sauvé. Amen.